La grâce et la paix soient avec vous, de la part du Seigneur qui nous accompagne, à nous tous qui écoutons ce culte. Je vous propose d'entrer dans ce culte en lisant quelques lignes de Eva von Thiel-Winkler, une diaconesse allemande de la fin du 19e, tout début du 20e siècle. Voici ce qu'elle écrit. « Ce qui importe, ce n'est pas que Dieu fasse notre volonté, mais que nous fassions la sienne. Ce qui importe, ce n'est pas que nous vivions longtemps, mais que notre vie ait trouvé son vrai sens. Ce qui importe, ce n'est pas ce que pensent et disent de nous les gens, mais ce que nous sommes devant Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances, mais de mettre en pratique la connaissance que nous avons. Ce qui importe, ce n'est pas que la souffrance nous épargne, mais que les souffrances atteignent en nous leur but. Je vous invite à prier. Seigneur, quel mystère que la vie humaine! Et ce que nous en voyons est si peu de choses, ou si déformé, par rapport à ce que toi tu en vois, et à la valeur que toi tu accordes à notre vie. Tu aimes chaque être humain d'un amour unique. Et à cause de cet amour, nous voici tous frères, reliés les uns aux autres par toi. Quelle que soit notre situation de vie, notre couleur de peau, notre niveau d'éducation, ce qui nous rend véritablement humains, Seigneur, c'est ton amour, c'est la prière. Ce lien indéfectible qui nous relie à toi en permanence. Oui, tu as fait de nous des êtres de prière et de louange. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Tu es Dieu au milieu de nos prières, Roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence dans nos vies
Assurés de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, nous pouvons lui ouvrir notre vie en toute confiance. Prions. Seigneur, voilà encore une semaine passée, et je n'ai pas vu le temps filer. Des journées remplies de courses effrénées, des soucis qui s'empilent et les heures qui filent. Cette irrépressible sensation de ne rien pouvoir tenir, que tout m'échappe, que c'est moi le pantin de ma vie, manipulé par mon agenda, mes obligations, les besoins des autres et des autres. Et toi, Seigneur, dans tout cela, je te laisse si souvent la dernière place, le temps qui reste, quand il en reste. Pardon de ne pas arriver au quotidien, à ce que tu sois Dieu premier servi. Apprends-moi chaque jour à enraciner ma vie dans la tienne. Amen. Et rappelons-nous, chers amis, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie en abondance. Frères et sœurs, le Seigneur entend notre prière. Par Jésus-Christ, il nous réconcilie avec lui et avec nous-mêmes, et les uns avec les autres. Par le Saint-Esprit, il transforme et renouvelle notre existence. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir tout arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit le Seigneur. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Je vous invite à la prière. Père, nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole dans l'Écriture. Nous te prions pour que, aujourd'hui, elle vienne arroser et féconder notre terre. Elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour. Elle soit semence pour notre vie et nourriture pour notre route, par la grâce de ton Esprit. Amen. Nous lirons aujourd'hui quelques versets de la lettre aux Philippiens que Paul a écrit aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 6 à 9. Philippe est une colonie romaine en Grèce et c'est Paul qui a fondé cette église. C'est lui qui a mis en place des responsables et il leur donne des conseils, un exemple de vie à suivre, celle de Jésus le Christ. C'est ce qui nous a valu ce magnifique hymne du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Le contexte de la communauté de Philippe, c'est un monde païen, hostile aux croyants, et c'est dans ce contexte que Paul écrit pour dire à ses amis de Philippe comment ils peuvent mener une vie ajustée à Dieu, une vie en relation avec le Seigneur. Philippiens 4, les versets 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec un cœur reconnaissant, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Éclaire-nous par ta lumière. Amen. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, digne, juste, pur, aimable, bon, soit l'objet de vos pensées. Quand j'ai médité ce verset, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ma mère. Pendant les 8 dernières années de sa vie, elle a passé plus de temps à l'hôpital que chez elle. Et pendant les 3 dernières années, elle est restée clouée au lit. Eh bien, cette femme était étonnante par son moral. Un jour, dans les 3 ans peut-être avant de mourir, elle m'a dit « J'ai eu une vie bien remplie et j'ai assez de bons souvenirs pour pouvoir remplir mes journées avec des pensées heureuses. » Elle qui regardait la télé toute la journée, depuis des mois, elle ne l'allumait plus. Elle repassait en elle des pensées heureuses, et par la fenêtre, elle regardait le ciel et remerciait Dieu pour tout ce qu'elle avait reçu de bon dans sa vie. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, digne, juste, pur, aimable, bon, soit l'objet de vos pensées. Le programme de Paul n'est pas la méthode Coué, dont je rappelle ici la définition. La méthode Coué, c'est une forme d'autosuggestion censée entraîner l'adhésion du sujet aux idées positives qu'il s'impose. Non, le programme de Paul ne repose pas sur nos propres capacités morales, mentales, mais sur la confiance en Dieu, sur la relation de confiance en Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec un cœur reconnaissant, faites connaître à Dieu vos demandes. Ce qui nous empêche souvent d'avoir des pensées positives, ce sont nos inquiétudes, nos peurs, nos craintes. Paul propose de remplacer les inquiétudes non pas par des pensées positives, mais par la confiance en Dieu. En tout, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes. Quand les angoisses, les peurs arrivent, la pensée positive chrétienne, pourrait-on dire, c'est se tourner vers Dieu. Et là, il y a une grande question. Est-ce que ces mots évoquent quelque chose pour vous ? Se tourner vers Dieu. Ouvrir son cœur à sa présence. Se confier à Dieu. En principe, ces mots évoquent une expérience intérieure, familière, heureuse. Mais quelquefois, se tourner vers Dieu évoque plutôt un sentiment douloureux, difficile, désagréable. Lorsqu'on a une mauvaise image de Dieu, que l'on voit comme un inquisiteur, un juge, un policier, un ennemi de la vie et de la joie, lorsqu'on a une mauvaise image de nous-mêmes, que nous nous sentons indignes de l'amour de Dieu, pas assez capables, pas assez méritants. Au fond, là aussi, nous avons une mauvaise image de Dieu. Nous le croyons dur. Nous le croyons exigeant de nous des comportements irréprochables. Alors que lui nous aime, nous accueille, tels que nous sommes. Le Dieu dont témoigne Jésus-Christ est un Père plein de sollicitude pour l'être humain et pour chacun de nous. Qui que vous soyez, quelle que soit votre vie, osez donc vous tourner vers Dieu, comme le dit Paul. Un jour, j'avais visité un détenu en prison. Je dirais de lui que c'était un garçon vraiment sur un bon chemin. Malheureusement, quelques jours avant que je ne le voie, il y avait eu une fouille inopinée dans sa cellule et un gardien avait trouvé un objet
Alors ce n'était pas une arme ni un téléphone, mais un objet qui n'était pas autorisé. Et en plus, le gardien s'est piqué avec cet objet et s'est blessé. Il a demandé une lourde sanction, mais il n'a pas été suivi par l'administration pénitentiaire. Donc il a décidé de faire payer le détenu en cherchant tous les prétextes pour des brimades. Quand j'ai vu ce détenu, il n'avait pas le moral. Il y avait toute une animosité qui montait vis-à-vis de ce surveillant. Et en y retournant, 2 semaines après, ma première visite était pour lui, car j'étais inquiet. Et je l'ai retrouvé avec un grand sourire. Une des premières paroles qu'il m'a dites, « Vous savez, la prière, ça change vraiment l'ambiance de notre vie. » Et il m'a raconté qu'il avait prié et que, au lieu de nourrir l'animosité, il avait fait le choix de parler avec franchise à ce gardien pour s'expliquer avec lui. À partir de là, tout était rentré dans la normalité. En plus, dans les jours qui ont suivi, il a reçu 2 lettres de 2 amis qu'il avait perdus de vue depuis plusieurs années et qui lui ont écrit, sans qu'il s'y attende, la même phrase « On ne t'oublie pas ». C'est ce qu'on appelle un clin d'yeux, c'est-à-dire un clin d'œil de Dieu. Je l'avais quitté déprimé et fragilisé 15 jours plus tôt, et je le retrouvais serein et plein de confiance pour la suite. La prière peut changer l'ambiance de notre vie. Mes amis, osez donc confier à Dieu tout ce qui vous pèse. Pas juste quelques instants comme cela une fois. Prenez le temps et revenez-y souvent, aussi souvent que vous en avez besoin, par la prière et la supplication. La supplication, c'est un mot qui évoque l'insistance, la persévérance. Le chemin de libération proposé par Dieu n'est pas comme d'aller au supermarché où l'on fait des achats immédiats qui soulagent nos frustrations, mais dès qu'on est rentré chez soi, il y a toujours ce grand vide. Le chemin de libération proposé par Dieu est plus exigeant, plus engageant, mais il promet des fruits durables. Et en tout, par la prière et la supplication, avec un cœur reconnaissant, faites connaître à Dieu vos demandes. Avec un cœur reconnaissant, qu'est-ce que cela signifie? Dans la Bible, le cœur est le siège de la volonté et de la personnalité. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui mobilise la volonté pour trouver ou retrouver les sujets de remerciement. Ce n'est pas s'imposer à voir du positif qui n'existerait pas, mais c'est s'imposer à chercher sincèrement ce pourquoi on peut dire merci à Dieu dans notre vie. Tous dans notre vie, nous avons un verre à moitié plein et un verre à moitié vide. Choisissons de nous évertuer à regarder le verre à moitié plein, à regarder ce plein dans notre verre. Quelquefois, on n'y arrive pas. Allez voir un ami, un frère, un pasteur, pourquoi pas un prêtre, quelqu'un qui vous apprécie, et demandez-lui ce qu'il voit de positif dans votre vie. Vous serez peut-être surpris. Apprenez à regarder ce qui est plein dans votre vie avec un cœur reconnaissant, avec un cœur qui dit merci à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Amen. Sur une maison
Prions avant de nous séparer. Seigneur, apprends-nous à laisser tes élans de vie gagner notre cœur. Apprends-nous à demeurer dans la gratitude et aide-nous, accompagne-nous dans les temps d'épreuve que nous traversons, que ce soit la maladie, un deuil, une difficulté dans notre vie relationnelle ou dans notre vie professionnelle. Nous te prions pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous sont chers et que nous portons devant toi dans notre prière. Seigneur, nous te prions pour ton Église, pour toutes tes églises. Que ton esprit conduise tous les membres de nos églises à t'aimer de tout leur cœur, de plus en plus, de toute leur force, de toute leur âme et de toute leur intelligence, et à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Bénis toutes les églises chrétiennes de la terre et fais-leur découvrir les liens forts de communion qui les unissent à toi et les unes aux autres. Nous te prions pour ce monde en quête de sens et de paix. Fais lever des prophètes du royaume que tu prépares, des résistants d'un monde nouveau, des femmes et des hommes d'espérance, et aide-nous à ne jamais oublier que le premier homme, la première femme d'espérance que tu appelles à la vie, c'est moi. Aide-nous à apprécier les immenses richesses dont tu nous as pourvus largement et qui suffisent au bien-être de tous, si seulement elles peuvent être véritablement partagées. Ensemble, nous nous unissons dans la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.